Mesdames, Messieurs, bonsoir, chers Buccois, bienvenue pour ce webinaire sur la tarification éco-responsable que nous organisons ce soir avec les services de Versailles Grand Parc. Alors l'objectif de ce soir, c'est de vous présenter ce qu'est la tarification éco-responsable, qui est un projet donc mené, piloté par Versailles Grand Parc et avec l'accompagnement de la commune, et de pouvoir répondre à l'ensemble de vos questions. Donc merci déjà pour toutes les questions que nous avons reçues avant le démarrage de ce webinaire, et n'hésitez pas à continuer pendant le webinaire à poser vos questions. Alors c'est un projet de territoire pour notre agglomération et qui a été lancé dès 2016, sachant qu'en 2021, il y a eu un premier déploiement de la tarification éco-responsable sur 8 communes, qui a donné, on en verra tout à l'heure des exemples, des bons résultats en termes de comportement, en termes de réduction des ordures ménagères résiduelles. Et nous avons décidé, avec 3 autres communes, de nous lancer en 2025, pour quelque chose qui sera opérationnel vraiment en 2026, de nous lancer également dans ce projet. Les 3 autres communes qui nous accompagnent sont Bailly, Bièvre et Toussul-Noble. Donc nous allons démarrer par quelques règles à suivre pendant le webinaire et une vidéo que vous allez voir qui va vous introduire ce qu'est la tarification éco-responsable. Donc, concernant les règles, par défaut, tous vos micros et caméras sont coupés. Donc si vous voulez, poser des questions, vous utilisez, le module de questions du logiciel et nous y répondrons en fin de présentation. Pour votre information, cette réunion publique est enregistrée et donc elle pourra être revue par la suite sur le site web de la commune. En 2021, 8 communes audacieuses de l'agglo ont lancé un défi: réduire notre impact environnemental sur les déchets avec la tarification éco-responsable. Résultat, 3 ans plus tard, 11% de tri en plus. Bravo! Mais dans les faits, ça veut dire quoi? Eh bien, c'est simple. C'est une réduction de 15% de nos ordures ménagères, soit l'équivalent de 3 camions par semaine en moins sur les routes. C'est pas mal, non? Mais ensemble, nous pouvons aller encore plus loin. Prenez ce sac poubelle, par exemple. Saviez-vous que 71% des ordures ménagères pourraient encore être triées? Alors agissons. Tri, compostage, don. Comme les 4 nouvelles communes qui rejoignent le dispositif, ensemble, changeons nos habitudes. La tarification éco-responsable, je jette moins, je pense à demain. Alors, de quoi parle-t-on? Je vais laisser la parole à Jean-Christophe Hilaire, donc maire adjoint délégué à la transition écologique et à l'environnement, de nous expliquer pourquoi nous nous lançons et ce que c'est ce projet pour les Buccois. Alors, Alors bonsoir. bonsoir. Le projet se limite à tout ce qui concerne la tarification des ordures ménagères. Hein, qu'on ne se trompe pas, il ne s'agit pas d'autre chose que des ordures ménagères que l'on met habituellement dans sa poubelle verte. Alors ça concerne les résidents, mais aussi les commerçants, les administrations, les entreprises qui viennent se faire collecter leurs ordures ménagères l actuellement tous les mardis matins et tous les vendredis matins. Le projet donc porte sur un remplacement du système de tarification actuel qui s'appelle la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, vous payez, 1 fois par an, avec, vos taxes foncières. Le nouveau système, porte le nom de TECO pour tarification éco-responsable, va prendre en compte une part variable qui va vous être expliquée, ensuite. Il ne s'agit pas d'une surtarification, d'une nouvelle tarification, mais d'une modification du système de calcul de ce que vous devez payer. L'objectif évidemment, c'est la réduction, de la production d'ordures ménagères qui vont être incinérées. Heu
ça coûte de plus en plus cher aux administrations, aux collectivités, comme in fine aux particuliers. Moins on produit d'ordures ménagères qui ne sont pas recyclées et qui sont incinérées, et moins ça nous coûte cher. Le déploiement donc va vous être expliqué. Il se passe en plusieurs années. Tout ne va pas se faire du jour au lendemain. Il faut forcément préparer un certain nombre de, de- d'organisations. Et en fait, nous sommes la deuxième vague. Euh, on essuie plat les plâtres. Au contraire, on profite de l'expérience des 8 communes précédentes. Donc, ça devrait permettre de tourner relativement facilement. Euh, Ce système de TECO, en fait, n'est qu'une partie de toutes les actions qui sont faites pour réduire, in fine, la production de déchets, quels qu'ils soient. Les meilleurs déchets, c'est ceux qu'on ne produit pas. Certes, il est toujours intéressant de davantage recycler plutôt que de d'incinérer, mais l'idéal, c'est de ne pas produire de déchets du tout. Du coup, donc je prends la suite de la présentation pour, vous expliquer un petit peu, enfin vous faire un état des lieux de la situation, à Versailles Grand Parc. Donc aujourd'hui, sur notre territoire, on a à peu près 450 kilogrammes de déchets qui sont produits chaque année par, chaque habitant de l'agglomération, et on en a 189, qui sont, des ordures ménagères, donc qui sont incinérées par les habitants. Quand on regarde ce qui se trouve dans ces poubelles, on remarque qu'il y a 30 de déchets qui sont compostables et 35 de déchets qui sont recyclables, et donc c'est possible de réduire la part de déchets incinérés. Et donc il y a 3 raisons pour agir et réduire nos poubelles. La première, ça va être de préserver l'environnement et préparer, notre avenir. La deuxième raison, c'est de contribuer directement à améliorer notre cadre de vie. Vous l'avez vu précédemment, ça permet d'optimiser les tournées de collecte et donc de réduire le nombre de camions sur les routes. Donc ça limite, la gêne, dans la circulation et puis les gênes auditives, que vous pouvez percevoir, au moment des collectes. Et enfin, la troisième raison, c'est de limiter l'augmentation du coût de gestion des déchets, puisque, c'est un, comme l'ensemble des compétences, les coûts augmentent, et donc en optimisant, toute, notre production, on peut mieux maîtriser, nos finances. Donc là, je vais vous présenter le bilan de la première vague de la tarification éco-responsable. Donc, comme vous pouvez le voir, en 2019, qui est notre point de référence, un habitant à Versailles Grand Parc produisait 220 kilogrammes d'ordures ménagères par habitant. En 2024, on a une très belle progression sur l'ensemble du territoire, qui est encore plus marquée sur le secteur tarification éco-responsable. On est descendu à 194 kilogrammes par habitant pour le secteur qui n'est pas en éco-responsable, et on est passé à 170 kilogrammes par habitant pour le secteur en éco-responsable. Donc on voit qu'il y a une vraie, il y a un vrai impact de ce projet, et donc ça nous a permis de baisser en 5 ans de plus de 20 nos ordures ménagères, sachant que l'objectif fixé de l'agglomération était de baisser de 20 les ordures ménagères à échéance 2025. Donc on voit que les résultats sont extrêmement positifs, et on voit que sur le secteur, tarification éco-responsable, on a une performance qui est 12 plus importante que sur les autres communes. Et donc, comme on vous l'a dit précédemment, ça nous a permis d'économiser 3 tournées sur le territoire. Quand on regarde les, emballages et papiers, on voit que là encore, on a une belle progression. En 2019, on partait de 45 kilogrammes par an par habitant. En 2024, on est arrivé à 53 kilogrammes pour le secteur tarification éco-responsable, alors que nous n'étions qu'à 51 kilogrammes pour, les autres secteurs. Donc c'est quasiment plus de 20 de tri en 5 ans, ce qui est là encore une belle progression, et on voit que le secteur en tarification éco-responsable trie mieux que les autres communes, donc 5 de tri en plus. On va vous présenter une seconde vidéo pour vous montrer comment tout ça fonctionne. La tarification éco-responsable, c'est quoi au juste ?
Vous le savez, Versailles Grand Parc met en œuvre la tarification éco-responsable sur son territoire depuis 2021. Objectif numéro 1, réduire individuellement et collectivement notre production de déchets. Avec la tarification éco-responsable, on prend en compte le volume de vos ordures ménagères et le nombre de fois où elles sont collectées. Alors vous vous demandez peut-être comment ça peut bien fonctionner. Eh bien, c'est d'abord une histoire de puces. Pour commencer, la communauté d'agglomération équipe tous les bacs et bornes de collecte déchets d'une puce électronique afin de facilement identifier les utilisateurs. Les données sont enregistrées lors du ramassage. Elles permettent ainsi de calculer la tarification éco-responsable simplement en fonction de l'utilisation réelle du service. Génial, non ? La tarification éco-responsable, je jette moins, je pense à demain. Alors, comme vous avez pu le voir dans cette vidéo, c'est la prise en compte du volume d'ordures ménagères qui est présenté et le nombre de fois où vous présentez votre poubelle. On ne prend pas en compte le poids et le contenu de votre poubelle. C'est pour ça qu'on vous invitera à sortir des bacs qui sont pleins et non pas à moitié remplis. Et ensuite, l'identification de votre bac se fait via une puce qui sera installée sur l'ensemble de vos bacs. On y reviendra un peu plus tard dans la présentation. Sur les principes de calcul, donc aujourd'hui, vous payez uniquement une part fixe, donc la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, qu'on appelle le plus souvent la TOM. C'est une part qui dépend de vos bases foncières sur votre taxe foncière et à ces bases-là, on applique un taux de 5,39%. Demain, quand vous serez passé en tarification éco-responsable, cette part fixe va être réduite à 75% à peu près de la valeur d'aujourd'hui. Donc, on sera à un taux réduit et non plus à un taux de 5,39% qui s'appliquera toujours à vos bases, à vos bases foncières. Et à cela s'ajoutera la part variable, donc qui dépendra du nombre de fois où vous avez présenté votre poubelle sur l'année, votre poubelle ordure ménagère et du volume de votre poubelle. Et donc, c'est pour ça qu'on vous invite vraiment à sortir des bacs qui soient pleins, puisque si vous avez mis un seul sac dedans, il sera comptabilisé de la même manière qu'un bac plein. Et vous pouvez voir sur cette illustration le point de bascule. Donc le point de bascule, c'est le nombre de levées qui fait que vous allez payer le même montant qu'avant. Donc si vous réduisez votre production de déchets, vous aurez une part variable qui sera plus faible. Et forcément, si vous ne réduisez pas nécessairement ou vous continuez de présenter fortement vos bacs, vous aurez cette part variable qui sera plus élevée. Là, ici, vous avez la grille tarifaire qui est actuellement en vigueur donc pour 2024. Elle va évoluer sur 2025 et elle sera prochainement disponible sur notre site. Donc vous voyez que chaque bac a son tarif, de référence. Il y a une adaptation de cette grille qui est faite. Quand vous regardez le tarif au litre des bacs, les plus gros bacs sont moins chers au litre. Ça permet à ceux qui, ont des familles, des grandes familles ou qui sont en logement collectif, d'être moins impactés par cette variabilité, puisque en logement collectif ou, quand on a une famille, c'est parfois plus compliqué de mettre en place des gestes pour réduire ses déchets. Donc c'est pour ça qu'on en a tenu compte dans la grille tarifaire qui a été élaborée. Vous avez ici un exemple d'avis d'imposition foncier, donc actuel. Donc comme vous le voyez, vous avez en haut un taux de TOM qui est aujourd'hui de 5,39. Juste en dessous, vous avez vos valeurs locatives et la multiplication de ces 2 valeurs fait le montant de la cotisation de TOM que vous payez, donc la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Là, dans cet exemple, c'est une famille de 4 personnes en pavillon qui a un bac de 120 litres et donc qui aujourd'hui paye 280 € de TOM. Juste après, vous avez l'avis d'imposition que vous recevrez demain, donc avec un taux de TOM réduit qui est aujourd'hui fixé à 4,07% sur une année complète en tarification éco-responsable. Les valeurs locatives dans cet exemple n'ont pas bougé puisque l'idée c'est de pouvoir vous faire comparer une même année. Et en dessous, vous avez le montant de la cotisation, donc qui est le taux fois les bases foncières, auquel on additionne le nombre de sorties de bac
dans l'année. Dans cet exemple, cette famille a sorti 18 fois son bac, sur l'année, donc elle a une part variable qui est de 62 €, ce qui lui fait un montant de taxe éco-responsable à hauteur de 274 €. Donc on voit qu'elle paye moins que précédemment, enfin qu'avec l'ancien système. Pourquoi? Parce que, le point de bascule pour cette famille est fixé à 20 levées par an, donc si elle est en dessous, elle paiera moins qu'auparavant. Pourquoi on a pris 18 fois? C'est parce que c'est le nombre de sorties moyennes qui est constaté sur le secteur en tarification éco-responsable. Donc aujourd'hui, sur les 8 premières communes, les habitants en pavillonnaire sortent à peu près, en moyenne, sortent 18 fois par an leur bac. En immeuble, le calcul est un petit peu différent puisqu'on ne peut pas, on ne peut pas attribuer les parts variables à chaque logement. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on calcule la part variable à l'échelle de toute la résidence, de tout l'immeuble, de toute la copropriété et on fait une répartition au prorata des valeurs locatives. Donc c'est, équivalent à une répartition par tantième comme les charges de vos appartements et ensuite chaque propriétaire va recevoir sa taxe éco-responsable avec la taxe foncière dans laquelle il paiera la part fixe qui dépend de sa valeur locative, plus, la part variable qui sera affectée à son logement en fonction de la consommation de l'ensemble de l'immeuble. Dans le cas d'un bailleur, c'est à peu près la même situation qui va se produire, si ce n'est que le bailleur qui est propriétaire recevra l'intégralité de la TECO à payer et c'est lui qui la répartira sur ses différents locataires et vous avez une illustration qui vous invite, comme je vous le disais au début, à présenter des bacs pleins. Ça veut dire qu'en immeuble, il faut retravailler, la manière de jeter ses déchets et il faut inviter les habitants à remplir d'abord un premier bac avant de remplir le suivant, ce qui vous permettra de sensibiliser le personnel qui s'occupe de vos bacs et ils pourront sortir des bacs qui sont pleins ou quasi pleins et non pas des bacs vides qui seraient, facturés, comme s'ils étaient pleins. Comme l'a dit Amélie, Guiguenot, c'est, à la sortie de bac et idéalement, il faut que votre bac soit plein et nous allons voir ensemble avec une vidéo, qu'est-ce que ça change, pour vous. La tarification éco-responsable. Qui est concerné? Ça y est, vous aussi vous y voyez plus clair sur la tarification éco-responsable. Mais au fait, qui est concerné? Eh bien, tous les habitants des communes pilotes sont concernés. Particuliers, entreprises, commerçants, administrations. Vous le savez, le paiement de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères s'effectue à travers les impôts fonciers ou les charges locatives. Mais vous vous demandez peut-être ce que vous allez payer demain avec cette nouvelle tarification. Vous allez voir, c'est tout simple. Aujourd'hui, vous payez uniquement une part fixe en fonction de votre logement. Demain, vous paierez une part fixe minorée, plus une part variable, évaluée en fonction de votre production de déchets. Une bonne raison pour adopter illico les bons réflexes. La tarification éco-responsable, je jette moins, je pense à demain. Donc, comment ça va se passer selon, le bac que vous avez, au niveau du rétroplanning? Donc, votre facture va dépendre du nombre de fois où vous présentez votre poubelle d'ordures ménagères et seulement votre poubelle d'ordures ménagères, hein. Les emballages et papiers ne sont pas concernés, par cette modification. Il est nécessaire en fait que vos bacs soient pucés et qu'ils soient adaptés à votre foyer. Donc en fait, il y a un agent mandaté qui va passer courant mars, entre mars et juin de cette année pour pouvoir, vous questionner et adapter, vos bacs et les pucer en conséquence. Si, il est possible que ces bacs, ne soient trop petits ou trop importants aujourd'hui pour vous, donc vous pourrez changer le volume si nécessaire. Ensuite, il y aura la distribution ou le poussage des bacs jusqu'en octobre 2025. Vous aurez une période de test, une période à blanc en fait, de janvier à mai, où nous pourrons tester, voilà, les levées, que tout se passe bien et vous aurez une facturation à blanc courant juin 2026. Ça vous permettra de voir, où vous vous situez.
Et la comptabilisation au réel se fera à partir de juin 2026 et vous retrouverez ceci sur la taxe foncière 2027. C'est-à-dire qu'en 2026, vous aurez la moitié de l'année avec la taxe d'ordures ménagères classique, la TOM, et l'autre moitié de l'année avec la TECO, la tarification éco-responsable. Donc on a répété, pas mal de fois là sur notre présentation, le fait de sortir son bac, lorsqu'il est plein et comment on peut réduire. C'est en triant, heu, de façon optimale ses emballages, les papiers et le verre, en compostant quand cela est possible et en évitant le gaspillage alimentaire. Donc là, c'était pour les bacs individuels en pavillonnaire. Il y a également, sur votre commune, la possibilité de mettre dans une borne de collecte, qui, c'est pour la résidence de la ville reine. Donc, la facture dépend du nombre de fois où vous déposez votre bac dans la borne d'ordures ménagères. Donc ça nécessite d'avoir un badge d'accès. Pareil, en fait, un agent mandaté, heu, passera, au niveau de votre résidence, elle prendra rendez-vous et entre mars et juin 2025, vous aurez une période de test de janvier à mai, 2026 et pareil que tout à l'heure, une facturation à blanc, que vous recevrez en juin 2026 et une comptabilisation au réel à partir de cette même date, que vous verrez, du coup, sur la taxe foncière 2027. Donc, si une borne est pleine, vous pouvez déposer vos déchets dans une autre borne. Nous avons une application qui s'appelle l'appli Tri, où vous pouvez avoir toutes les bornes concernées selon où vous êtes situé. Euh, et on met exclusivement dans les bornes dédiées les sacs d'ordures ménagères. On ne met pas d'autres sacs dedans. Euh, et pareil que tout à l'heure, si vous triez de façon optimale et si vous pouvez composter et éviter le gaspillage, c'est mieux. Si vous êtes en bac collectif en résidence, donc la part variable est calculée à l'échelle de la résidence. Donc il y aura un audit du local poubelle avec, pareil, un agent mandaté, auprès de votre résidence entre mars et juin. Le puçage et l'adaptation des bacs se fera jusqu'en octobre. L'agent mandaté, pourra donner des conseils. L'illustration que vous avez vue aussi tout à l'heure par rapport au bac plein, nous l'avons en format, en il peut être affiché, donc n'hésitez pas à nous le demander si nécessaire pour, communiquer sur le fait de remplir, un bac après l'autre et de sortir, le bac quand il est plein. La période de test de janvier à mai, toujours pareil, la facturation à blanc en juin et la comptabilisation réelle à partir de cette même date avec une visibilité sur la taxe foncière 2027. Donc bon, non, c'est bon. Vous pouvez suivre votre production de déchets en fait, grâce, pour les usagers qui sont en bac individuel et en badge, pour les occupants. En fait, vous aurez accès à un compte usager, un courrier d'information vous sera envoyé avec une clé d'activation fin d'année, vers novembre-décembre et pour les gestionnaires et bailleurs, vous pourrez contacter, Versailles Grand Parc pour avoir, les informations. Mais grâce à ce compte usager, en fait, vous aurez votre nombre de levées, que vous pourrez, contrôler ou visionner. Pour votre commune, les jours de collecte évoluent. La fréquence, de collecte des ordures ménagères va être adaptée à partir, du lundi 31 mars. Au niveau des pavillonnaires et des petits collectifs, vous allez passer à une collecte par semaine et au niveau des résidences, à 2 collectes par semaine. On parle toujours des ordures ménagères. Donc les pavillons, ça sera le vendredi. Pour les collectifs, les mardis et vendredis et les emballages et papiers le mercredi et ensuite rien ne change. Tout à l'heure, on vous l'a dit, le 18 fois, c'est le nombre, c'est la moyenne par an, en fait, sur les 8 communes pilotes où, chaque foyer sort, son bac. Donc c'est pour ça aussi qu'on réduit, la fréquence de collecte et nous vous distribuerons des petits stickers pour, vous rappeler de sortir votre bac quand il est plein uniquement et pas systématiquement. Donc des conseils pour,
trier, vos déchets. Donc tout à l'heure, j'en ai parlé, vous avez l'appli Tri, le QR code que vous voyez fonctionne. Donc si vous voulez, heu, le scanner, c'est possible. Trier au possible, le verre, aller à la déchetterie et trier davantage ces emballages et papiers. Les consignes de tri ont évolué depuis 2022. En fait, tous les emballages et papiers se trient aujourd'hui. Vous pouvez les mettre dans votre poubelle jaune. Heu, donc on a souvent des doutes dessus. Pareil, vous pouvez retrouver les informations sur, l'appli Tri si vous avez des doutes. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais pareil sur l'appli Tri, vous avez les jours de collecte, mentionnés. Vous avez, la distribution de compost et paillage si vous ne connaissez pas. Vous avez, les parcs à sapins. Enfin voilà, vous avez tout ce qui concerne les déchets. Une autre diapo, comment réduire, ses déchets. Vous pouvez, composter ou lombricomposter. Nous allons déployer aussi le compostage collectif et en résidence et de quartier, dans les années à venir. Donc, si vous pensez que votre résidence, peut accueillir un composteur, n'hésitez pas à nous contacter. On essaye d'éviter le gaspillage alimentaire et on on cuisine ses restes alimentaires. On donne ses vêtements, même trouvés aux bornes relais. Vous avez également les ressourceries, sur notre territoire. Il y en a plusieurs où vous pouvez, déposer vos objets en bon état. Et nous avons également, dans 2 de nos déchetteries, des locaux réemploi, où vous pouvez déposer des choses en bon état dont vous n'utilisez plus. Le planning, donc en 2025, de mars à juin, ce sont les visites. Après l'adaptation des bacs jusqu'en octobre. Vous avez la période de test sur 2026 sur la moitié de l'année. Ensuite, à partir de juin, c'est le fonctionnement enfin le suivi réel, avec entre-temps une envoi de facture à blanc qui vous permet de savoir où vous en êtes. Et en 2027, vous aurez votre première tarification éco-responsable, sur 7 mois, et vous la recevrez en même temps que votre taxe foncière, enfin elle est dessus, quoi. Alors, vous l'aurez compris, en fait, c'est un engagement collectif dans lequel on rentre. Alors, l'expérimentation réussie déjà dans les 8 premières communes nous montre que c'est possible, que ça permet effectivement pour un certain nombre de personnes de faire des économies, de changer peut-être des modes de consommation. Je me souviens très bien d'un maire d'une des communes de VGP qui nous a dit que c'est l'aspect vertueux de cette démarche-là, c'est peut-être de changer les achats que l'on fait avec des conditionnements différents, etc., qui derrière a un impact sur bien sûr les déchets que nous avons. Donc on a vu des résultats concrets et positifs. C'est pour ça, après les, les premiers pilotes des 8 communes, à la fois dans l'individuel et dans du collectif, qu'on a pu tirer le leçon et se lancer parce qu'on est effectivement dans quelque chose de vertueux au niveau collectif. Donc plus de tri et moins de déchets, vous l'aurez compris. Il y a un impact écologique sur différents points. D'une part, moins d'ordures ménagères à recycler derrière. Et puis, ça veut dire moins de camions bennes sur les routes. Puisque finalement, on va avoir moins de levées. Plutôt que d'en avoir 2 par semaine, on en aura 1 par semaine. Et ça permettra d'avoir, alors c'est moins de pollution, c'est de la pollution aussi visuelle et sonore. C'est une circulation plus importante qui va être réduite parce que nous aurons moins de bennes qui vont traverser nos communes. Donc nous sommes sur un aspect vertueux, mais c'est vraiment sur l'aspect collectif que j'insiste, parce que c'est vraiment ensemble que nous arrivons, si on joue tous le jeu, qu'on arrive effectivement à avoir ces améliorations. Bien évidemment, c'est plus facile dans un pavillon parce qu'on mesure tout de suite ses propres résultats. Et alors, parmi les questions, on va revenir sur les questions que nous avons reçues et que nous recevons au fil de l'eau. Ce qui a été observé, hein, ça a été dit tout à l'heure, 18 levées en moyenne, ça correspond à peu près à une toutes les 2 semaines, hors période de vacances. Voilà à peu près ce qu'il faut retenir comme,
comme résultat. Alors, vous commencez à voir dans les réponses, on répond au fur et à mesure. Alors, je vais prendre les questions et puis je me tournerai vers les personnes de VGP qui sont là pour répondre sur des points plus techniques. Donc, aujourd'hui, dans notre foyer, notre poubelle ordure ménagère n'est même pas complète une fois par mois. Notre poubelle jaune est complète environ toutes les 3 semaines. Est-ce que notre tarif va diminuer? Alors, c'est bien uniquement la poubelle ordure ménagère hein, qui est concernée, mais effectivement, si elle est juste une fois par mois, vous voyez que là, on est sur 12 levées et non pas 18. Donc oui, là, il y a des économies. Le verre est-il compris dans les chiffres en amélioration de collecte? Non, le verre n'est pas concerné par cette partie-là. Comment ça se passe pour les bacs collectifs? Je pense que dans les immeubles, la réponse a été apportée. Alors, il y a une question sur, vous indiquez qu'on jette dans les ordures ménagères à peu près 35% de déchets compostables et 30% de déchets recyclables. Aujourd'hui, il n'y a pas de collecte pour le compost. Est-ce qu'il est prévu avant l'arrivée de cette taxe? Alors, je vais laisser à, à quelqu'un de prendre la réponse. Alors pour vous répondre sur le compostage, donc il faut savoir que depuis 2010, Versailles Grand Parc a un plan compostage sur son territoire et on a déployé très largement le compostage individuel. Aujourd'hui, on est à 31 de nos habitats individuels qui sont équipés d'un composteur et depuis 2018, on équipe également les appartements de lombricomposteur et on déploie le compostage collectif, donc au sein des immeubles. Donc les immeubles nous contactent et on les aide, on les accompagne à se lancer dans ce projet-là. Et là, depuis cette année, nous allons également accompagner les communes et les personnes volontaires à mettre en place des sites de compostage partagés, de quartier. Donc là, c'est des projets qui prennent un peu plus de temps puisqu'on est sur espace public. Il faut, trouver les volontaires qui s'occuperont de ces sites-là, mais on y travaille, avec l'ensemble de nos communes. Donc on a plusieurs solutions voilà, qui existent déjà et qui vont continuer d'être, déployées. Merci beaucoup pour ça. Alors, on a vu tout à l'heure un slide où on voyait l'évolution TECO, non TECO, avec une baisse plus importante, effectivement, là où la TECO était implantée. Et donc, la question, c'est est-ce que la différence TECO, non TECO est identique entre habitat individuel et habitat collectif? Ou peut-être l'incitation peut être moindre. Effectivement, c'est l'ensemble des résidents d'un immeuble, par exemple, qui doivent jouer collectif. Alors, qui lit véritablement la part variable discrètement mentionnée sur son avis de taxe foncière? Alors, est-ce que le montant est incitatif? Oui, le montant est incitatif, c'est quand même, ça porte sur 25% quand même de la taxe, donc c'est significatif. Et après, ben, je pense qu'on fait tous attention aujourd'hui à l'ensemble des taxes, des charges que nous sommes amenés à payer. Donc oui, je pense qu'on regarde. Alors maintenant, est-ce qu'on a des informations sur la différence TECO, non TECO entre habitat individuel et habitat collectif? Alors sur, les résultats de tonnage, ce qu'on vous a présenté, c'était un mélange, enfin c'était l'ensemble des populations, donc collectif et individuel. Donc évidemment, en individuel, c'est plus facile d'aller plus loin et les résultats sont meilleurs, mais pour autant, on a quand même des résultats positifs, en logement collectif. Sur la partie financière, c'est un petit peu différent puisque, encore une fois, en individuel, c'est directement vous qui payez vraiment ce que vous avez consommé. Donc en individuel, on a plus tendance à faire attention. En collectif, forcément, la production de déchets, elle va être noyée avec celle des voisins. Donc là, il faut que ce soit l'ensemble de l'immeuble qui mette en place des gestes, qui mettent en place, par exemple, un compostage partagé en pied d'immeuble pour pouvoir, avoir une véritable baisse de la production de déchets. Merci pour cette réponse. Alors, il y a une autre question. N'y a-t-il pas un risque de voir les dépôts sauvages pour diminuer la part variable? Alors, pas vraiment. Il y a eu parfois, je crois, certains endroits, plutôt au niveau collectif, où sur les points d'apport volontaire, où effectivement, on n'avait pas forcément son badge, on mettait à côté. Donc, voilà, là, il y a un travail à faire. C'est tout l'accompagnement au départ qui est important. Et après, on s'est suivi. Alors, peut-être quelques retours d'effet
Oui, alors globalement, en effet, les dépôts sauvages n'ont pas augmenté sur le territoire. On a même été regarder les tonnages des communes, limitrophes, des communes en tarification éco-responsable. On n'a pas vu leur tonnage augmenter, donc les gens ne sont pas allés mettre leurs poubelles dans celles des voisins. Par contre, en effet, sur, les bornes de collecte, quand on a bloqué les trappes, forcément, les premiers temps, on a eu une augmentation du nombre de dépôts au pied des bornes, puisque les gens avaient oublié le badge, ils n'avaient pas encore pris l'habitude. Donc voilà, on a eu quelques dépôts, ça a duré, je dirais, entre peut-être, 2-3 mois et après la situation s'est stabilisée et on a aujourd'hui sur ces points toujours quelques dépôts, mais qui sont ceux qu'on avait avant la mise en place, de la tarification éco-responsable. Donc c'est 2 sujets qui sont distants. Donc, ce qui est important, c'est que le civisme joue et on ne voit pas d'aggravation de cet aspect-là, de dépôt sauvage. Alors, s'agit-il d'un prix au mois ou à l'année? Vous l'aurez compris, c'est à l'année, c'est sur la facture, enfin, c'est sur la taxe foncière, avec, sur la part variable, un prix à la levée en fonction de la taille du bac que vous aurez retenu. Alors, une autre question concernant le comportement des habitants. Comment évitez-vous que les foyers jettent leurs déchets dans la forêt pour réduire leur propre volume? Nous avons eu malheureusement cette expérience dans une commune allemande où ce même système avait été introduit avec le même but et c'était une expérience très décevante. Alors, les retours que nous avons eus des 8 communes, je peux vous dire qu'aucun des maires n'a mis en avant ce type de comportement. Donc, tant mieux, et c'est dommage effectivement d'avoir vécu cette expérience ailleurs, mais a priori, ça n'est pas quelque chose qui a été rencontré dans les 8 communes qui ont déjà lancé ça. Alors, vous dites son bac, cela s'applique-t-il uniquement pour le bac ordures ménagères? Notre oui, hein, encore une fois, mais je pense que vous aviez maintenant bien eu la réponse. Dans les communes pilotes qui ont la TEOM en place, alors plutôt la TECO, il a été constaté que les ordures ménagères étaient déposées de plus en plus dans des lieux publics ou même dans des poubelles qui ne leur appartenaient pas. Qu'est-il prévu pour ça? Alors, a priori, non, c'est pas ce qu'on a constaté, si je comprends bien la question, mais a priori, ça va dépendre de ce qu'on voit. Non, non, pareil, enfin, on n'a pas eu d'augmentation, dans les, des déchets qui ont été déposés en dehors, des poubelles des habitants. Les communes n'ont pas noté, plus de déchets à collecter. Là encore, les gens ne se sont pas déplacés, chez leurs voisins pour mettre leurs poubelles. Ils ne les ont pas mis non plus, dans celles des équipements, des communes ou dans d'autres lieux publics. Après, peut-être que ça doit exister, par-ci par-là, mais c'est pas du tout quelque chose qui nous a été remonté, sur l'ensemble de nos habitants et on est à peu près sur la première tranche de Teco, on est sur quand même 63 000 habitants donc c'est, voilà, un panel assez représentatif de ce qu'on peut attendre. Merci beaucoup. Alors, une autre question qui porte sur la non-compréhension de l'économie de passage de camions, surtout dans les zones pavillonnaires. Faudra-t-il prévenir? Non, il ne faudra pas prévenir. On n'est pas sur euh, comment dirais-je, un ramassage à la demande. Mais par contre, il y aura une seule relève par mois, par jour, par semaine. Je vais y arriver, pardon, par semaine. Voilà. Donc, et donc c'est pour ça, à partir du moment où aujourd'hui on est à 2, on aura cette diminution du nombre de camions qui vont traverser notre commune. Ou déposer les bacs à compost. Alors, on n'est pas vraiment dans le sujet là, mais les bacs à compost, on les dépose là où on les dépose déjà aujourd'hui. Donc, dans les habitats individuels, ceux qui ont leur propre bac, et dans le collectif, là où il y a des collectifs qui ont mis en place également les bacs à compost. Hein, voilà, je n'ai rien oublié. Bon. Sortir le bac 18 fois par an, cela revient à sortir le bac toutes les 3 semaines. Alors cela oblige à faire un choix entre supporter les odeurs et les nuisibles ou sortir son bac chaque semaine et donc payer plus cher qu'aujourd'hui. Comme je disais tout à l'heure, le constat, alors déjà, le constat de 18 levées par an, il est intéressant parce que c'est finalement le comportement avec la nuisance que vous évoquez, hein, qui peut être tout à fait légitime, mais le comportement, c'est que les personnes sortent effectivement une fois toutes les 2 semaines, hors période de vacances. Donc on arrive à ça, et donc j'imagine que chacun arrive à gérer ça sans nuisance pour les odeurs, etc. Voilà. À Buc, les ordures ménagères sont relevées 2 fois par semaine. On peut imaginer un passage unique par semaine. Oui, c'est ça. Est-il envisagé de passer moins d'une fois par semaine?
Aujourd'hui, non. C'est vrai que c'est quelque chose qui pourrait être envisagé, mais là, je pense que les communes qui nous ont précédés, passeraient avant nous à un ramassage, moins fréquent. Déjà, démarrons comme ça, faisons avec, un ramassage, par semaine, et derrière nous verrons bien. Mais vous voyez, il y a des questions en disant: «Mais ça pourrait poser des problèmes de conservation des ordures ménagères dans les habitations». C'est vrai. Néanmoins, d'autres personnes, dans les questions posées, nous disent: «Mais moi, ma poubelle, je la remplis, en fait, une fois toutes les enfin, je la sors une fois toutes les 3 semaines». Donc, vous voyez, il y a déjà des comportements qui permettent de dire que certains vont déjà aller au-delà de ces 18, en moyenne que nous observons. Quel est le coût pour la collectivité VGP d'un nouveau bac, taille moyenne, par exemple, pucé? Alors j'avoue que je n'ai pas la réponse de ça. C'est dans le cadre des marchés, que nous avons, donc il y a cette intégration-là. Ah, bon, je n'ai pas les éléments. Vous avez des éléments particuliers à donner? Alors, j'ai pas d'éléments chiffrés précis là à vous donner aujourd'hui. Par contre, ce que je peux vous dire, parce que peut-être c'est ce qui se cache, derrière cette question, c'est qu'aujourd'hui, la ça fait 8 ans sur notre territoire que, on puce les bacs. Donc il y a déjà beaucoup de bacs sur votre commune qui sont, déjà pucés et qui n'auront pas à être remplacés. Pour, les bacs qui ne sont pas pucés, ce sont plutôt des bacs qui sont vieux et qui de toute façon, on aurait dû les changer, dans les mois ou en tout cas dans les très proches années. Et enfin, pour ceux qui demanderont des adaptations de bacs, alors que vos bacs sont, très récents, très neufs, soyez rassurés, dans notre marché, on prévoit la mise en place de bacs d'occasion, ce qui veut dire que votre bac en bon état sera récupéré, nettoyé, il sera remis en place sur, un foyer, du territoire de Versailles Grand Parc. Donc on a voilà, donc j'ai pas d'éléments chiffrés sur les tarifs, mais en tout cas, les bacs ne partent pas au rebut, si vous avez besoin de changer la taille de votre bac. Merci beaucoup. Alors, la circulation des camions dans les rues de Buc ne sera pas réduite, puisqu'ils passeront tout de même 2 fois par semaine pour les résidences. Ils iront simplement plus vite. Non, ils passeront une fois par semaine, parce qu'il y aura une levée par semaine. Pour les collectifs, il y en a 2, mais à Buc, il y a à peu près moitié, de collectifs et moitié de résidences, enfin d'individuels. Donc du coup, par la force des choses, on verra effectivement moins de camions traverser Buc. Alors ce sera intéressant d'ailleurs de pouvoir mesurer, ce bénéfice et cette nuisance en moins. Suite à l'expérimentation de la vague 1, avez-vous remarqué des abus, par exemple des bacs recyclage avec de l'eau ménagère ou des poubelles publiques dans les rues, utilisées par des particuliers? J'espère que non, travail d'éducation assuré. Alors, je pense qu'on a répondu déjà tout à l'heure, effectivement, non, il n'y a pas eu d'abus constatés, manifestes en tout cas. Le dispositif sera-t-il étendu aux bacs réservés aux emballages et papiers? Aujourd'hui, ça n'est pas envisagé. Je suis déjà vertueux, bravo, dont recyclage et compost. Pourtant, je n'adhère pas à ce système pour des raisons d'hygiène. En effet, sortir le bac 18 fois par an, cela revient à sortir le bac toutes les 3 semaines. Ça l'oblige à faire un choix entre supporter les odeurs et les nuisibles ou sortir son bac chaque semaine. Alors j'ai l'impression qu'on a déjà eu la même question tout à l'heure. Heu, bah, je répondrai, si vous êtes, vertueux déjà, j'imagine que vous serez tout à fait dans la moyenne de ce qui a pu être relevé dans les autres communes, c'est-à-dire un besoin de sortir uniquement une fois toutes les 2 semaines, sans nuisance particulière. Voilà, j'imagine. Heu alors, comment s'organisera le passage des agents VGP? Surprise de rendez-vous, etc. Et puis effectivement, là, c'est à propos d'un domicile partagé qui pose la question. Heu, donc c'est pour la Maison des Sages en l'occurrence, 8 personnes âgées en perte d'autonomie avec des déchets incompressibles. Un passage par semaine pour nous, c'est peu, surtout en été, à cause des odeurs. Alors ça, c'est une vraie question, parce que c'est pareil quand on a des tout petits enfants, par exemple, hein. Alors voilà, comment ça se passe concrètement là? C'est la taille de bac, c'est comment ça se passe? Et la première question, c'est comment va se passer la visite des agents au début pour organiser tout ça?
Alors sur l'organisation des passages, donc il y aura 2 modes de fonctionnement. Sur l'habitat individuel, l'enquêteur se présentera directement, au domicile des personnes. Si la personne n'est pas là, il repassera jusqu'à 3 fois, sachant que les passages se feront, pas tous, pas tous en journée. Il y a des passages qui sont prévus le soir, d'autres qui sont prévus le samedi pour toucher un maximum de personnes. On mettra également un avis de passage avec un numéro à contacter si vraiment, l'enquêteur a raté la personne pour qu'elle puisse, nous rappeler et qu'on puisse aller faire l'enquête chez elle. Pour, ce qui est du collectif, là, il y a des rendez-vous qui seront pris, donc soit avec, les bailleurs, soit avec, les syndics de copropriété ou alors avec, les présidents de conseils syndicaux en fonction des contacts qui nous auraient été donnés pour faire, voilà, pour faire le point sur la situation. Alors là, sur, ce cas au niveau du nombre de passages, je ne sais pas si vous êtes dans un secteur, qui sera parce que le collectif restera en 2 passages par semaine. Donc là, je ne sais pas exactement où vous vous situez, mais peut-être que vous serez dans une zone qui restera à 2 passages par semaine. Là, on est sur un cas particulier qu'il faudrait effectivement Voilà, regarder. là, Juste à côté d'un collectif en l'occurrence, donc si ça se trouve, on pourra peut-être, oui, voilà, tout à fait, voilà, absolument. pas de question. Alors, la question suivante, aurait-on pu faire une expérimentation simplement sans tout changer, avec simplement une réduction du nombre de ramassages? Alors, déjà, on n'est pas sur une expérimentation. L'expérimentation, elle a été déjà faite depuis plusieurs années sur les 8 communes. Donc, nous sommes maintenant sur un déploiement plus important sur 4 autres communes de l'agglo. Donc, on n'est plus à expérimenter pour voir si ça marche. On sait que ça marche, on a tous les retours et on s'appuie sur ces retours. Et on ne change pas tout. Alors, on est obligé de changer. Si on passe à un seul ramassage et qu'on mesure ça, il faut bien à un moment donné qu'on puisse mesurer qu'on a ramassé la poubelle. Et donc pour ça, il faut bien la pucer. Donc en fait, on ne peut pas faire à moitié, dire on passe qu'une fois par semaine. Et encore une fois, on n'est plus dans l'expérimentation, surtout. C'est surtout ça qui est le plus important. C'est quelque chose qui fonctionne, qui a permis de réduire la facture de beaucoup. D'autres n'ont peut-être pas fait d'économie, mais ça a permis de réduire la facture de beaucoup. Et donc, c'est ce déploiement qui se fait. Alors, une autre question qui ressemble un petit peu à celle d'avant, quid du risque sanitaire sur les déchets qui se décomposent très vite, en particulier l'été, les couches, les déchets de poisson, de viande, etc. Effectivement. Qu'est-ce qu'on peut dire et quel est le retour, si tant est qu'on ait un retour particulier là-dessus? Alors, ce que je peux vous dire sur ce sujet-là, c'est qu'il y a, il y a des lois, différentes lois qui existent et dans les zones denses comme les nôtres, on a obligation de collecter les poubelles, ordures ménagères à minima une fois par semaine. Donc il y a des études qui ont été menées, pas chez nous, mais sur l'ensemble, du territoire français et qui ont montré qu'il n'y avait aucun risque à collecter les poubelles une fois par semaine. Donc, voilà. Merci beaucoup. Alors, il y a une autre question qui porte sur les éléments concernés par le recyclage. Alors, comme il y a toute une liste de produits, je vous propose qu'on y réponde, non pas oralement peut-être, mais parce que, voilà, coton-tige, coton démaquillant, dissolvant, rouleau papier toilette, alu, yaourt, peau, crème, mouchoir, papier, etc., etc. Je vous propose qu'on réponde à côté là-dessus. Non? Tu veux? Ouais. Non, mais Jean-Christophe veut répondre, donc. Non, non, je ne veux pas spécialement répondre, mais je veux rappeler que tout ce qui est emballage, qui emballe des aliments ou n'importe quoi, est à mettre dans le jaune maintenant, systématiquement. Donc là, vous citiez les rouleaux de papier hygiénique, c'est de l'emballage du papier hygiénique. Donc c'est voilà, c'est ça la réflexion qu'il faut avoir. Avant, on ne mettait dans le jaune qu'une partie des emballages. Maintenant, tout ce qui emballe, c'est-à-dire généralement c'est en papier et tout ce qui est papier et carton, c'est systématiquement, voilà, donc ça réduit, énormément, la réflexion, c'est voilà. Et alors j'en profite, alors c'est un peu en annexe, mais je pense que c'est important de rappeler que ce qu'on met dans le jaune, ce qui est emballage, ne doit pas être fermé dans des sacs, mais doit rester ouvert. On organise, dans la commune depuis plusieurs années des visites du SIDOMP, c'est-à-dire le centre d'incinération, entre autres, des déchets qui nous concernent, qui est à Thiviers-Valgrignon, et on remarque que jusqu'à 25, même un peu plus que 25 de ce qu'on met dans le jaune est refusé dans le tri parce qu'il est emballé et les employés du SIDOMP n'ouvrent pas,
ils n'ont pas le temps, ils ne sont pas organisés pour ouvrir ces sacs. Donc, c'est systématiquement refoulé dans les ordures ménagères. Donc, c'est encore aux frais de VGP, donc de la ville, donc des contribuables. Voilà. Merci Merci. pour ce rappel, Jean-Christophe. J'en profite pour dire que vous avez reçu avec les flyers, notamment 2 feuilles transparentes sur lesquelles il y a la façon de répartir justement tout ce qui est recyclé. Et donc vous avez la liste exhaustive de ces produits. Voilà, vous les voyez à l'écran. Vous avez ça. Gardez-les bien précieusement et il ne faut pas hésiter à s'y référer. Mais si vous avez un doute, l'application Tri VGP est particulièrement utile. Je vous invite, si vous ne l'avez pas déjà, ce qui m'étonnerait, mais à la voir sur votre mobile. Vous aurez des rappels en disant n'oubliez pas, c'est demain. Vous aurez les horaires d'ouverture de la déchetterie et vous aurez également toutes ces informations-là. Surtout que ça peut évoluer dans le temps parce que nous avons connu, par exemple, au niveau de BUC, une évolution des produits que nous pouvions recycler parce que le traitement après le ramassage permettait justement d'aller plus loin dans le recyclage. Donc, je vous invite à regarder ça, mais ne vous inquiétez pas. De toute façon, il y aura de la communication là-dessus. Alors, après, est-il prévu de collecter les ordures compostables pour éviter de faire des points de compost qui attirent les rats? Alors, je ne savais pas que les points de compost attiraient les rats en particulier. Et est-ce qu'il est prévu de les collecter? Alors, qui répond à cette question-là? Hein, la collecte des ordures compostables. Oui, alors normalement un compost, déjà c'est pas un pourrissoir ni un dépotoir. Normalement un composteur qui est bien entretenu, si vous le brassez régulièrement, en fait, les animaux, sauvages ne restent pas où ils ne sont pas confortablement installés. Donc si vous vous en occupez bien, si vous suivez nos conseils, parce qu'en fait quand on distribue nos composteurs, on vous demande de suivre une formation en ligne, avant de pouvoir, avoir accès au composteur. Donc voilà pour la première réponse sur les rats. Pour, la collecte des ordures compostables, donc nous avons, choisi au niveau de la loi AGEC de déployer au maximum sur notre territoire le compostage, puisqu'on est quand même un territoire, pas seulement urbain, on est aussi, rural. Ou semi-rural ou enfin voilà, on a des espaces verts en tout cas où on peut mettre, des composteurs. Donc on va déployer d'autres solutions, cependant pour, voilà satisfaire, tout le monde. Nous sommes en train de travailler dessus et heu et ça sera, d'ici, fin du premier semestre, 2025. Heu, voilà, où il y aura d'autres solutions de prévues, mais notre priorité, c'est de déployer le compostage. Si vous Comme je disais tout à l'heure, si vous avez des résidences, si vous êtes en résidence et que vous souhaitez, y mettre un composteur, on vous accompagne, voilà, au minimum sur un an. On vous aide à, encourager, les autres résidents à vous suivre dans cette démarche. On fait un diagnostic et cetera. Enfin voilà, on est là pour vous, pour que ça soit une réussite et que vous n'ayez plus cette image, qui attire les rongeurs. Voilà, j'espère avoir répondu. Je crois que oui, merci beaucoup. Alors la question d'après, les résidences ont-elles des mesures coercitives pour supprimer les incivilités? Là, je pense que c'est aux conseils syndicaux ou aux ASL éventuellement de prendre ces mesures coercitives, mais j'espère qu'ils n'en auront pas besoin parce que effectivement les comportements seront vertueux. Je n'en doute pas. Quel est le budget VGP total pour la mise en place pour BUC de toutes ces modifications, bac administratif, car ce budget finalement est issu de nos impôts. Alors vous avez raison, ce budget est issu de nos impôts, mais je pense que ça a été dit en introduction et notamment par Jean-Christophe Hilaire, c'est que si on ne le fait pas, ça nous coûte encore plus cher. Donc en fait, dans les marchés que nous avons sur le ramassage et la gestion des déchets, nous intégrons cette évolution-là pour contenir le coût de ces marchés et de cette prestation qui est assurée par Versailles Grand Parc. Une sortie, alors voilà, une sortie toutes les 2 semaines, ça fait 36 semaines. Or, 52 moins 36, ça fait 16 semaines. Qui part 7 semaines de vacances par an?
Oui, vous avez raison. J'ai fait quand même un raccourci, mais globalement, c'est un peu ça que ça donne. C'est-à-dire qu'en fait, c'est probablement un peu plus que toutes les 2 semaines pendant la période où les gens sont là et hors vacances. Mais vous avez raison, sur un plan arithmétique, je suis bien d'accord avec vous, peu de gens ont 16 semaines de vacances, j'en conviens tout à fait. Alors, qui sera contacté pour la visite des agents? Le syndic, pour l'interrogation. Alors, je pense que c'est une question dans le cadre d'un collectif, d'une résidence. Donc, oui, ça passe par le syndic. Voilà, donc la réponse est oui, par le syndic. Suggestion pour l'été pour éviter les odeurs, enfermer les restes alimentaires peu volumineux qui se conservent mal dans une boîte dans le frigo. Voilà, merci beaucoup pour cette suggestion pour éviter les odeurs. La circulation des camions Nicolin sera-t-elle diminuée? Alors, là, en l'occurrence, le prestataire qui est sur la commune, c'est la Covette. Et donc, oui, la circulation des camions de la Covette sera diminuée parce qu'il y aura euh, un certain nombre euh, de tournées en moins. Merci, je cherchais le mot. De tournées en moins, oui, alors tout à fait. Que se passe-t-il si le bac n'a pas ou plus sa puce? Alors, n'a pas, je pense pas, parce que ça va, tout le monde sera équipé dès le départ, et si jamais vous avez été oublié pour une raison X ou Y, levez la main et vous nous contactez et ce sera réglé. Mais est-ce que le bac peut perdre sa puce, finalement? Alors, c'est arrivé quelquefois sur l'ensemble du nombre de bacs que l'on a, ça reste très à la marge. Globalement, si ça arrive, si vous vous en rendez compte, vous nous le signalez et nous on fera une intervention. Si vous ne vous en rendez pas compte, ce qui se passera, c'est que donc là on est en phase un petit peu de test, on va équiper les bacs, et pour l'instant vous ne verrez pas la différence. Par contre, nous on va regarder les levées et après dans le temps quand on passera réellement en comptage à blanc, on aura des systèmes où si le bac n'est pas pucé, il ne pourra pas être vidé et donc dans les premiers temps, bien évidemment, on videra quand même votre bac. On vous mettra, enfin notre collecteur vous mettra un sticker sur la poubelle pour vous dire qu'il y a un problème avec votre bac et qu'il faut nous contacter. Et puis comme ça, on pourra régler le sujet. Et si ça arrive dans 5 ans, là, encore une fois, pareil, il y aura ce système de le bac ne pourra pas être vidé. Donc le collecteur vous mettra un autocollant. Si c'est la première fois, il y aura toujours une tolérance et il sera collecté. Par contre, si ce sont des personnes mal intentionnées qui ne veulent pas nous contacter pour ne pas être, ne pas que leur sortie de bac soit comptabilisée. Là, à terme, on sera obligé de bloquer les bacs et ne plus les prendre pour obliger la personne à nous appeler. Mais je vous rassure, ça arrive globalement assez peu. Merci beaucoup. Alors, il y a une personne qui nous demande de remettre le slide concernant le calcul. Alors, on pourra le remettre et puis traiter d'autres questions derrière, puisqu'en fait, il y a des questions juste après sur le calcul, justement. Alors, pourquoi parle-t-on de phase test si ce n'est pas une expérimentation, car il n'y a pas de retour en arrière une fois que tout aura été changé, il s'agit d'un lancement progressif. Oui, alors je ne suis pas certain qu'on ait parlé de phase test. On a parlé de phase test? Ah oui. Alors, On parle de phase test parce qu'on fait une phase de test à blanc pour justement regarder que tous les bacs sont correctement lus par les camions poubelles et c'est ça qu'on appelle la phase test. Donc c'est, voilà, une période qui nous permet de nous assurer que tout remonte correctement, de vous contacter s'il y a un problème et aussi ça vous permet de vous rendre compte via le portail usager, auquel vous aurez accès à partir de la fin d'année, de vous rendre compte de l'utilisation du service et comme ça, vous avez une période d'à peu près 6 mois pour vous habituer, pour adopter les bons gestes et une fois qu'on passe en comptage réel et bien du coup, vous serez bien armés et vous aurez déjà tout mis en place. Donc voilà, c'est là, c'est à ce moment-là qu'on parle de phase test. merci. Donc, l'avantage de cette phase test, c'est que ça va permettre à chacun de justement se rendre compte de ses pratiques, etc., et d'anticiper l'impact qui aura lieu après. Alors, ben, on est sur le calcul, un rapide calcul. Une Théom de 250 € en 2022 pour un pavillon en 100 mètres carrés. Hop, elle a disparu, cette question. Je ne la vois plus. Elle a disparu. Elle a dû. Elle a été répondue. Donc, allez la voir dans la réponse. Je suis désolé, je ne l'ai plus sous les yeux. Là, je parcours toutes celles qui sont en suspens sans réponse. Elle a disparu. Elle a été répondue au moment où je la lisais. Donc,
je vous invite à regarder dans toutes les questions auxquelles les réponses ont été apportées par écrit. Donc du coup, pam, 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 pam. Alors, je pense que celle-là, je ne l'avais pas lue. On peut faire plus simple et moins cher en simplement ne ramasser qu'une seule fois au lieu de deux. Pas d'économie avec la TECO, puisque des milliers de nouveaux bacs seront achetés. Nouvelle pollution pour remplacer les anciennes poubelles encore fonctionnelles. Alors, je pense que la réponse a été faite. Déjà, les poubelles qui sont encore fonctionnelles seront utilisées par ailleurs. C'est ce qui a été dit tout à l'heure. Voilà. Et puis après, au fur et à mesure, effectivement, on a besoin de les changer. On se rend compte les uns ou les autres hein, de nos poubelles qui ont besoin d'être changées. Et ben, ça aurait été dommage de se priver d'une possibilité d'incitation en termes de coûts et de payer moins cher. Puisque finalement, on le voit, ce qu'on observe avec 18 levées en moyenne sur les 8 communes qui ont démarré, c'est qu'un certain nombre de personnes payent moins cher maintenant qu'avant. Voilà. Alors que sinon, on aurait changé. Peut-être que VGP aurait fait des économies avec moins de... et puis le prestataire avec moins de tournées, mais finalement, il n'y aurait pas eu d'impact. Ce serait dommage. Donc là, je pense que le bénéfice va pour chacun. Que faire de notre compost entre autres, on est en train d'y répondre, puisque là, on n'est pas vraiment dans le sujet, mais la réponse va être apportée. Si le bac n'est pas verrouillé, j'ai bien peur que certains en profitent pour jeter leurs déchets chez un voisin pour faire des économies. Si c'est avant la collecte, cela n'a pas de conséquences, mais si c'est après la collecte, le bac sera déjà en partie rempli. Alors, oui, c'est potentiellement un risque qui existe déjà aujourd'hui, hein, d'ailleurs. Alors, c'est pas gênant parce qu'ils viennent tout le temps, si ce n'est que si vous avez un voisin qui remplit votre poubelle et que vous avez des choses à mettre et bing, et qu'elle est pleine, c'est quand même dommage. Donc, je suis pas persuadé qu'on ait beaucoup de comportements comme ça, même si à la marge, ça peut exister. Alors, il y a quelqu'un qui dit pas la Covid mais Nicolin. J'imagine que c'est la question tout à l'heure sur le passage des camions Nicolin. Parce que là, encore une fois, je confirme, c'est la Covid qui fait le ramassage sur Buc. Il y a des camions Nicolin qui éventuellement traversent la commune, mais eux sont prestataires sur une autre partie de VGP. Voilà, donc dans Buc, c'est bien la Covid. Alors, si la question c'est est-ce que les camions Nicolin vont moins circuler? Alors, oui, ils vont moins circuler parce qu'ils vont moins aller dans les autres communes qui auront mis en œuvre la TECO, avec moins de levées, oui. Mais voilà, mais c'est pas lié à notre comportement à nous. Quelle est la durée pour VGP en nombre d'années pour atteindre le point d'amortissement du coût immédiat par rapport à l'hypothétique économie future? Alors j'avoue que je n'ai pas la réponse, je me tourne vers vous. Alors, ce qu'on a constaté, sur le territoire, avec les enfin, la première phase avec les 8 premières communes, en termes financiers, aujourd'hui, on se rend compte que enfin, on se rend compte, on a fait un bilan financier avant de se lancer, vers de nouvelles communes et on a un bilan qui est à l'équilibre. C'est-à-dire que les surcoûts qu'on a eus avec ce projet ont été compensés par des réductions sur d'autres coûts, notamment sur les coûts de traitement puisque comme vous l'avez vu, on a eu de fortes baisses sur, nos tonnages produits. Donc forcément, bah, une tonne non produite, c'est une tonne qui ne sera pas traitée, donc c'est des économies directes pour nous. Donc aujourd'hui, on est sur un projet qui, ne nous fait pas gagner d'argent, mais qui nous permet d'être à l'équilibre, dès maintenant et par la suite, en effet, on envisage de pouvoir encore mieux maîtriser nos coûts puisqu'on va pouvoir retravailler les fréquences de collecte comme on en a parlé. On a aussi, une bonne connaissance de la manière dont les gens utilisent le service et donc ça nous permettra d'avoir quelque chose de très optimisé. Merci beaucoup. Alors, la question d'après, ce qui n'est pas une question, mais un exemple de point d'équilibre de la mesure TECO pour une TEOM de 278 euros en 2024, 25% de variable, soit 70 euros. Ça correspond à 20 levées de bac de 120 litres à 3,5 euros. Merci beaucoup pour ce calcul. Et ça illustre bien, effectivement, que si on passe si le point d'équilibre là est à 20, ben, si on passe à 18, on va payer un peu moins cher. Alors ça va pas être énorme, mais c'est toujours ça. Et en tout cas, ça n'augmente pas. Alors oui, Jean-Christophe.
C'est simplement pour dire que des calculs ont été faits et en fait, il y a une majorité, pas très élevée, mais une majorité de l'ordre, je crois, de 63 de gens qui seraient gagnants. Heu, les calculs comme la personne, l'a fait là, heu, ont été, établis et en fait, on devrait être de l'ordre de 63 d'entre nous à être gagnants par rapport, au coût de la tarification actuelle. Merci Jean-Christophe pour cette précision. Alors, les ordures ménagères dans les poubelles jaunes égale tentation pour ne rien payer. Ah, ça pourrait être le cas, mais alors qu'est-ce qui se passe quand nos amis de la COVED trouvent ce genre de choses? Alors, sur le bac jaune, il y a quand même des contrôles visuels qui sont faits. Si jamais votre bac est jaune et plein d'ordures ménagères, dans ce cas-là, bah, il sera scotché. On vous invitera à le retrier et si vous ne le faites pas, on le collectera en ordures ménagères et il sera comptabilisé comme, comme un bac ordures ménagères, payant. Donc on vous invite vraiment à trier correctement vos déchets. Hem on a, enfin, voilà, on et là encore, si je prends l'exemple de nos 8 premières communes, sur les refus de tri, en centre de tri, on n'a pas vu d'explosion, de nos taux de refus. On est sur des niveaux, cohérents avec ceux d'avant. Donc on n'a globalement pas de gens qui sont enfin, forcément, il y en a quelques-uns, mais dans la grande majorité, ce sont des gens qui respectent, les consignes de tri et qui ne mettent pas leurs poubelles d'ordures ménagères dans le bac jaune. Merci beaucoup. Donc, et en plus, donc, non seulement on paiera, mais en plus on aura la nuisance d'avoir toutes ces poubelles encore pendant plus longtemps. Donc, bon, voilà, non, autant ne pas essayer de jouer à ça. Alors après, selon l'exemple, au lieu de 104 levées, on en a 20 pour le même prix, mais c'est vertueux. Absolument, c'est vertueux. Un, parce que visiblement ça suffit. C'est suffisant pour les personnes qui jettent leurs déchets. Et puis surtout, c'est vertueux parce qu'encore une fois, merci pour ce calcul, hein, Christian. C'est un certain nombre de tournées, ou un nombre même certain de tournées en moins, et donc avec toutes les nuisances qui sont liées à ça. Donc, merci pour ça. Alors, quel est le montant moyen du gain pour les 63%, Monsieur Hilaire? C'était bien gentil de nous dire les 63%, mais est-ce qu'on sait combien ces gens-là ont gagné? Oui, je l'ai. Enfin, j'ai Alors, la fourchette. Le montant du gain, ce ne sont pas des milliers d'euros. On est plutôt, de l'ordre de quelques dizaines d'euros. La grande majorité, on est entre 20 et 50 € de gains sur la grande majorité des cas. Après, il y a voilà, encore une fois, ça s'échelonne sur la grille. Et il y en a certains qui seront très, très vertueux et qui auront des gains, bien plus importants. On a sur notre territoire, notre 1er territoire des 8 communes, des personnes qui sortent leur bac, 4 fois dans l'année. Donc voilà, vous imaginez ce qu'ils peuvent gagner. Mais on est dans l'exception, la grande majorité, ça sera entre 20 € et 50 €. merci beaucoup. Alors, quelle est la durée de vie d'une poubelle? La mienne a 25 ans et était partie pour encore 20 ans. Vous en prenez soin, bravo. Euh, non, plus sérieusement, est-ce qu'on a des chiffres là-dessus? Alors, Comme ça, nous, là, on est oui. plutôt sur une dizaine d'années, pour, la durée de vie d'un bac. Alors après, enfin voilà, En moyenne, c'est propre, voilà, ok. une dizaine d'années. Donc, Après, bravo à vous, effectivement, de l'avoir depuis 25 ans. Alors, je vais prendre, là, on est arrivé au bout des questions posées en ligne. Il y en a, on a répondu là un certain nombre, 29 a priori, et il y en a 29 qui ont été répondus directement en ligne, et là vous les voyez. Donc ça, je ne vais pas les parcourir parce que vous avez la possibilité tous de les voir. Donc vous regardez sur questions et réponses qui est en bas, et vous avez les réponses. Alors, il y a encore qui arrivent. Si 2 tiers des habitants gagnent entre 20 et 50 euros, un tiers perdent entre 40 et 100 euros. Répartition logement individuel collectif? Point d'interrogation.
Alors, donc s'il y en a 2 tiers qui gagnent, il y en a effectivement éventuellement, bah, il y en a peut-être un certain nombre, c'est à l'équilibre, et il y en a un tiers qui perd. Oui, ça c'est clair. Par contre, répartition, logement individuel et collectif, est-ce qu'on a les chiffres sur euh, là-dessus? Non, on les a pas là, on les a pas. On pourra, ah, voilà, on pourra regarder, mais on les a pas sous la main là. Alors, en attendant que d'autres questions en direct arrivent, je regarde celles qui étaient arrivées avant. Alors, comment vont être facturés les déchets des containers des résidents? Je pense que ça a été, et les tarifications, comment c'est réparti sur chaque locataire, et cetera. Je pense que cette réponse a été apportée dans la présentation. Nous payons déjà pour l'enlèvement et le traitement des déchets. Pourquoi ce surcoût? Alors, vous avez bien compris, c'est pas un surcoût, hein, puisque la partie fixe est diminuée, il y a une partie variable. Les familles vont être une nouvelle fois pénalisées car elles produisent naturellement plus de déchets. Entre une personne seule et une famille de 5 personnes, la tarification sera-t-elle adaptée? Je pense que vous l'avez compris, la taille des bacs permet justement d'adapter à la consommation. Et puis derrière, c'est en fonction de ce qu'on de ce qu'on va acheter, etc., de ce qu'on va trier par ailleurs en amont. Donc c'est vraiment un comportement individuel et collectif au sein d'une famille qui va permettre de réduire. Mais donc effectivement, pour les familles, la tarification est adaptée puisqu'un bac de 240 litres n'est pas 2 fois plus cher que le bac de 120. Alors, j'ai vu, mais c'est à confirmer, que le tri sélectif se faisait majoritairement par caméra avec reconnaissance optique. Il était demandé, par exemple, de ne pas plier les bouteilles plastiques, car sinon elles n'étaient pas reconnues et partaient pour l'enfouissement et non au recyclage, avec une mesure de taxation au poids. Alors, là, on n'est pas sur ce genre de dispositif là. Effectivement, je n'ai pas d'informations. J'imagine que c'est vrai, tout cet aspect-là, ce que vous dites. Mais effectivement, là, on parle des ordures ménagères. Pourquoi toujours aucune mesure pour réduire à la source la production de déchets? Ah, alors, ça, c'est une très bonne question. Bah, là, je dirais que nous n'avons pas les moyens, nous, d'imposer des mesures particulières pour réduire à la source la production de déchets. Qu'est-ce qui peut inciter ça? Nos comportements individuels, d'acheter en vrac plutôt que dans des emballages. Si, imaginez, vous avez un commerçant qui vend tout un peu en vrac et tout dans les emballages et que vous n'achetez plus ce qui est en emballage mais que du vrac, à un moment donné, il se posera la question de se dire, il faut peut-être que je change. Bon, après, voilà, c'est ce genre de choses. Il faut qu'il y ait ces incitations. Alors, ils ont aussi hein, les incitations, eux, parce que tous les déchets qu'ils produisent, bah, ça va leur coûter plus cher. Donc, déjà, je pense que c'est toute la chaîne. C'est pour ça que je disais en conclusion tout à l'heure de la présentation qu'on est dans un cadre collectif. C'est nous, habitants, à notre niveau, ce sont les producteurs, les distributeurs qui, sur les emballages, etc. Et je redis ce qu'avait souligné un des maires de l'agglomération un jour en disant ça va modifier nos habitudes de consommation et d'achat. Je pense que c'est ça qu'il faut voir. Après, personnellement, je ne crois pas vraiment à des mesures particulières coercitives pour réduire. Alors, on doit payer toujours plus cher pour traiter les déchets, mais pourquoi, par exemple, pas d'incitation à recycler, trier les déchets comme les emballages dès les sorties de caisse en supermarché, comme ça se pratique en Europe du Nord? Vous avez absolument raison. C'est bon, c'est ce que je viens d'évoquer. Mais voilà, certains pays, pardon, sont peut-être plus avancés que d'autres et que nous sur ça. Bien que certaines personnes choisissent des produits plus durables, la majorité de la population continue, en raison d'un pouvoir d'achat limité, d'acheter des produits bon marché ou non durables. La tarification éco-responsable pourrait donc ne pas suffire à changer les habitudes de consommation. Alors, je ne suis pas persuadé, je ne comprends pas trop enfin, je ne suis pas certain de comprendre la question, dans la mesure où on parle d'ordures ménagères et des choses qui sont pas durables, justement, parce qu'on ne peut pas les recycler, etc. Donc, en fait, c'est plutôt la quantité qu'on va acheter. C'est pas une question, il me semble, de durabilité ou pas. Et donc, je vois pas trop le lien avec l'aspect pouvoir d'achat. En raison du prix souvent plus élevé des produits durables, les populations moins favorisées pourraient se retrouver exclues de ces choix. Cela va à l'encontre de l'idée d'un développement durable inclusif. Euh, Ce serait intéressant, je ne sais pas si on a les éléments là, mais de comparer sur des bassins différents et de voir si les comportements sont les mêmes ou pas. Je ne sais pas si on a déjà ça sur VGP, mais bon, la question est intéressante. Je ne pense pas qu'on ait la réponse comme ça. La taxation en volume du ramassage est une approche qui peut présenter des dérives et inconvénients.
inégalité sociale, foyer à revenus modestes, tous ceux ayant une grande famille peuvent être désavantagés. Alors, grande famille, on a dit que non, hein, il n'y a pas plus de factures parce que c'est à la levée, c'est pas au poids, c'est à la levée. Donc, on a un bac plus important qui coûte un peu plus cher, mais ça n'est pas linéaire et proportionnel à la taille. Complexité et coût de gestion, non, bah c'est pas spécialement tel que c'est fait aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses qui sont automatisées comme ça. Donc il n'y a pas de, euh, il y a pas de, enfin si, il y a des coûts plus importants qu'avant, mais globalement, on est sur quelque chose de vertueux. Donc on a un investissement sur un certain nombre d'équipements, je pense les puces, etc., le système pour les compter. Mais une fois que cet investissement est fait, on l'amortit sur la durée et avec des consommations moindres. Donc c'est là où on est plutôt vertueux. Alors, certains types de déchets, déchets encombrants, déchets verts, peuvent être difficiles à gérer dans un système de taxation en volume. Vous avez raison, et ça n'est pas dedans du tout, hein. On est vraiment sur les ordures ménagères. Effet dissuasif pour le recyclage, bah, a priori non, au contraire, puisque justement, comme on est incité à limiter ces ordures ménagères, et bien parfois, peut-être par rapidité, etc., ou sans faire attention, on va y mettre des choses qui peuvent être recyclées. Ça va peut-être justement nous inciter plus à mieux trier. C'est ce que t'es dit tout à l'heure par Jean-Christophe Hilaire. Impact sur les habitations à besoins spécifiques, personnes âgées, malades ou handicapées, ça a été évoqué. C'est vrai que c'est un cas particulier qu'il faut bien prendre en compte. Euh, Bien que la taxation au volume des ordures ménagères, alors on n'est pas au volume, on est au nombre de levées, hein, vise a priori à encourager la réduction des déchets, elle peut introduire des inégalités. J'ai l'impression que c'est la même question qui revient quand même pas mal de fois là, hein. Euh, Quel sera le coût de chaque passage? Qu'en est-il de la taxe foncière? Je pense qu'on a répondu à ça. Allons-nous changer les bacs? Oui, voilà, ça a été répondu. Voilà, ça, on l'a eu déjà. Et je crois que les autres, on les avait déjà. Celle-là, oui, celle-là, on les avait eues. Alors, je crois qu'il y en a qui sont arrivés encore. Pour quand est prévue l'extension de la TECO aux grandes villes de VGP comme Versailles ou Vélizy? C'est une bonne question. Ce sont elles qui décident. Je ne sais pas si. Alors, elles ne sont pas dans ce lot-là de 4. Bah, ça viendra probablement après, de toute façon, j'imagine. Euh, il serait intéressant de connaître les comportements qui permettent de diminuer. Ah, d'accord, très bien, super. Ah, celle-là, bah voilà. Donc la réponse est oui, c'est vrai, je vois. Pardon. La réponse va vous être apportée. Il ne s'agit pas de réduction des déchets au total, ils seront juste meurtriers. Alors, oui et non, parce que, euh, enfin, les ordures ménagères résiduelles vont diminuer. Voilà, ça c'est important. Après, effectivement, si on achète de manière différente avec moins d'emballage, ça va diminuer là aussi. Donc, mais sinon, il y aura peut-être un meilleur tri, mais il y aura moins d'ordures ménagères résiduelles. Ça, c'est ce volume-là, et il est vertueux. Bah, on n'a pas besoin de recycler ce que l'on ne consomme pas, c'est ce que nous répète régulièrement Jean-Christophe Hilaire, et il a raison, à juste titre. Mais néanmoins, là, ça nous permettra quand même de mieux recycler ce qui doit être recyclé et de réduire ces ordures ménagères résiduelles. Donc ça, c'est quand même vrai. Alors, il serait intéressant de connaître les comportements qui permettent de diminuer les ordures purement ménagères en dehors du compostage et des broyeurs déviés. Hop, ça y est, la réponse est en ligne. La question a disparu comme par enchantement. Est-ce que la mairie de Buc, est-ce la mairie de Buc qui a décidé ce changement? Aurait-on pu rester ainsi? Alors, euh, c'est la mairie de Buc qui a décidé de se joindre effectivement à ce projet porté par l'aglo, compte tenu des résultats positifs que nous avons vus dans les 8 premières communes qui ont basculé en TECO. Alors, est-ce qu'on aurait pu rester comme ça? Bah oui, on aurait peut-être pu rester comme ça. Il y a des questions qui sont posées sur quelques grandes villes qui n'ont pas basculé encore. Et puis tout le monde en France n'a pas forcément basculé à la TECO. Donc nous aurions pu peut-être rester comme ça. Mais quand on voit que ça a un aspect vertueux sur moins de production d'ordures ménagères résiduelles, une réduction du nombre de tournées et donc de nuisances liées aux camions qui traversent nos communes, sur un comportement plus vertueux pour aller vers plus de recyclage et peut-être justement aussi peut-être moins consommer, acheter des produits avec des emballages dans tous les sens, peut-être
notamment tous ceux qu'on se fait livrer régulièrement par des camionnettes blanches qui viennent nous apporter ça dans des grands emballages pour parfois des tout petits objets. Et ben peut-être que ça pourrait diminuer aussi le nombre de camionnettes blanches qui traversent et qui sont très nuisibles, qui circulent n'importe comment, qui se garent n'importe où. Voilà, je n'irai pas plus loin, mais je pense que vous voyez très bien de quoi je veux parler. Et c'est vrai que certaines de nos habitudes, et notamment après le Covid, ont changé, et pas que sur des bons côtés. Donc si ça nous permet peut-être de revenir en arrière sur certains points, c'est très bien. Donc oui, nous aurions pu décider de rester comme ça, mais nous avons estimé qu'il était vertueux de rentrer dans ce mécanisme parce que ça rendait collectivement plus vertueux et moins de nuisances. Réduire le nombre de tournées sans changer de poubelle était-il possible? Et voilà, la réponse est en train d'être apportée. Non? Bon, alors. Oui, le nombre, alors vous pouvez changer de taille de poubelle, il y a pas du tout de problème. C'est pour ça qu'il y a un agent mandaté qui va, venir vous rencontrer. C'est pour pouvoir adapter vos et vous pouvez aussi garder, votre poubelle si ça vous convient, en effet. Et vous avez le choix, quoi. Donc la personne qui a sa poubelle qui marche bien depuis 20 ans et qui était partie pour 25 ans peut la garder. On mettra juste une puce dessus. Oui, Voilà. enfin, Bon. oui, sous réserve. Alors, pour les poubelles vraiment qui sont très anciennes, qui ont plus de 20 ans, il y a des chances que la place pour mettre la puce n'existe pas. Ça se met sous la collerette, donc s'il y a pas ce petit compartiment, là, on sera obligé de la changer. Bon. Mais on pourra garder un certain nombre de poubelles. Donc on n'est pas obligé quand même de changer toutes les poubelles. Voilà. Quid du verrou? Alors, là, je pense qu'on parle du verrou d'un point d'apport. Non? Alors, il y a en fait, on a sur nos alors s en effet, ça peut être, si c'est le système de blocage des bornes de collecte, là, c'est un dispositif spécifique qui est un badge vous permettra de l'ouvrir. Si on parle des verrous qu'on a sur des conteneurs, les contenants bacs roulants, donc il y a certaines résidences ou certains bacs qui ont des clés sur leur poubelle. Bah, là, ça changera rien pour vous. Vous continuerez de mettre vos déchets, dans la trappe et le collecteur continuera de prendre votre bac, voilà, enfin, comme il le fait aujourd'hui. Et après, si la question, c'est de mettre des verrous sur toutes les poubelles, sur notre territoire, ce n'est pas utile puisque nous avons fait le choix d'une facturation à la levée et non pas au poids. Donc ça veut dire que si un voisin délicat vient mettre chez vous son sac dans votre poubelle, vous ne paierez pas plus cher puisque votre poubelle était présentée. Donc voilà, enfin, on ne vous fera pas payer le sac qui a été mis en plus. Voilà, si c'était la question. Alors, il y a une question qui arrive pour la résidence La Ville-Reine, qui est effectivement un cas particulier, on l'a évoqué tout à l'heure. Donc, on met un sac de temps en temps et cela ne correspond pas à une levée de bac plein. Comment cela sera-t-il comptabilisé individuellement? Alors, pour les sacs, c'est un petit peu finalement le même dispositif que les bacs individuels. On a le volume de la trappe, mais je crois qu'on ne l'a pas Non, mis là. justement, Bah on oui, l'a pas. on l'a pas C'est mis pour là. ça, c'est complémentaire. On a le volume de la trappe, donc la trappe, elle fait 50 litres. Donc, on a calculé un prix en fonction de ce volume de 50 litres qui n'est pas celui qui s'affiche là, puisque là encore, vous êtes en logement collectif, donc c'est plus compliqué de mettre en place des dispositifs pour réduire votre production de déchets. C'est plus compliqué d'avoir plein de poubelles de tri chez vous et c'est aussi plus compliqué de garder ces sacs avant de les déposer dans la borne. Donc le tarif pour, une trappe de 50 litres, aujourd'hui, c'est un tarif qui est à 1 € l'ouverture. Donc à chaque fois que vous irez, mettre un sac dans le tambour, vous aurez 1 € qui vous sera facturé qui vous sera comptabilisé dans votre part variable. Merci beaucoup. Alors, il y a une question, et pour les déchets verts? Vous avez raison, c'est vrai que on a parlé de la poubelle jaune, du vert, et les déchets verts, ça ne change pas. Voilà, on n'est pas concerné. Il n'y a plus d'autres questions. Ah si, il y en a une autre, pardon. Des petits malins bloquent l'ouverture du conteneur Ville-Reine enfoui et hop, tout pasteur peut jeter ses déchets. Ah, alors,
Donc Mais là, en fait, on arrive à bloquer. bah, alors aujourd'hui pour ouvrir enfin aujourd'hui, plutôt demain, pour ouvrir, la trappe, vous aurez besoin d'un badge. Donc le badge vous permettra d'ouvrir la trappe et après, l'utilisateur du badge refermera la trappe. Je suis en train de réfléchir en même temps que je vous parle. On est sur un système de double tambour, donc pour, pouvoir voir son sac descendre dans le conteneur, il faut forcément qu'elle ait été fermée. Donc il y a pas possibilité de le laisser entrouvert pour y mettre plein de sacs. Peut-être que là, vous nous parlez de la trappe, gros producteur ou la trappe de maintenance qui est à l'arrière du point. Auquel cas, si c'est bien celle-là, on regardera pour changer le, système d'ouverture de la trappe et on mettra, un système qui permet enfin qui ne permettra pas, aux personnes, d'ouvrir la trappe à l'arrière et de la laisser ouverte. Merci beaucoup. Alors, il y a une question qui vient d'arriver. Alors, acheter en seconde main pour des déchets alimentaires et faire ses produits ménagers. Ah oui, trier au mieux ses emballages. Donc oui, pardon. Donc il faut, ouais. Alors, les comportements vertueux, acheter en seconde main. Donc effectivement, on réutilise. Euh, Ah, la réponse, ça allait pas. D'accord. Ah oui. Ah oui. D'accord. Ah d'accord, la réponse n'était pas satisfaisante. Donc, que vous dire? Alors, ben, je suis pas alors là, c'est quoi? C'est la question ou... Ah, comment je peux réduire? Ah oui, comment réduire sans faire de compostage? Ok. Bon, donc il faudra qu'on revienne sur une réponse plus élaborée, alors peut-être. Hein. Changer de régime alimentaire. Bon. Alors, je viens de faire le calcul et selon moi, je paierai plus. Comment cela se fait-il? Alors, je pense que c'est difficile de savoir maintenant qu'on va payer plus parce que savez-vous combien il y aura de levées? Encore une fois, la moyenne était tombée à 18. Donc, êtes-vous certain que vous serez effectivement à plus que ça? Voilà, si effectivement vous êtes au-delà, vous paierez plus, en effet, peut-être, oui. C'est ce qu'on disait tout à l'heure pour un tiers euh, des usagers. Alors, et les déchets des entreprises de la zone d'activité, poubelles des entreprises au bon endroit pour les petits malins pour jeter leurs déchets. Alors là, on est sur un ramassage à part pour la zone d'activité. Alors, mais bon, c'est un peu, je pense, la même question que pour les dépôts sauvages. Euh, nous ne sommes pas les seuls à avoir une zone d'activité. Il y a des dépôts sauvages aujourd'hui qui sont faits d'ailleurs par des entreprises et on les retrouve bien parce que comme parfois elles sont très malignes, elles nous déposent tous leurs papiers en tête, etc. Donc on arrive facilement à les retrouver et à remettre la main dessus et pouvoir les facturer. Mais sinon, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il n'y a pas eu de comportement comme cela, déviant, voilà, particulièrement. Et le monsieur dit: «J'ai pris cette moyenne de 18». Ah voilà, donc je pense que c'est le monsieur ou la dame d'ailleurs, je ne sais pas, spectateur anonyme, donc je ne sais pas si c'est un monsieur ou une dame, pardon, qui a dû faire son calcul en disant: «Moi je paierai plus avec la moyenne de 18». Bah, voilà, beh, bah, voilà, les personnes de VGP qui sont là contactez-les et vont regarder avec vous. Donc, vous nous envoyez votre mail et comme ça, la mise en relation sera faite. Pardon. Dans les déchets alimentaires, que peut-on mettre au composteur? Là aussi, voilà, pour cette question, donc c'est Christelle qui pose la question. Donc merci de contacter VGP pour ça, comme ça vous aurez un explicatif complet. Voilà, il n'y a plus de questions pour le moment, à moins qu'il y en ait d'autres qui... Oui,
Doit-on surveiller sa poubelle la nuit pour que les voisins ne la remplissent pas? Alors, si elle est pleine, alors voilà, l'aspect vertueux des choses, c'est qu'on ne sort sa poubelle que lorsqu'elle est pleine. Donc, vos voisins qui vont arriver pour la remplir plus ne vont pas pouvoir. Voilà. Donc, ils vont aller chez l'autre voisin, qui lui aussi aura sorti sa poubelle pleine. Et donc, ils n'auront pas d'autre solution que de remplir la leur. Voilà, donc non, je pense pas, c'est pareil, pardon, je le prends sur le ton de la plaisanterie, mais non, je pense pas qu'il faille. C'est vrai que spontanément, on peut se dire, ah, mais les gens vont remplir. Ça n'est pas ce qu'on voit, ça n'est pas ce qu'on voit. Donc, et puis, ça n'empêche pas aujourd'hui que ce soit la même chose, hein. Euh, m- Moi, je vois dans ma résidence des gens qui ont 2 poubelles, d'autres qui n'en ont qu'une. Ben, si on voit un voisin qui a 2 poubelles, pourquoi pas lui en mettre un petit peu dans la sienne, parce qu'il en a beaucoup et j'ai plus de place dans la mienne. Bon, ça ne se fait pas. Voilà. Donc, voilà. J'espère que vos voisins sont pas comme ça, en tout cas. Poubelle non verrouillée égale sac posé dessus. Poubelle non verrouillée égale sac posé dessus. J'aurais plutôt compris poubelle verrouillée, sac posé dessus, mais si elle n'est pas verrouillée, on met dedans. Donc ouais, on ouvre, on met dedans. Là, voilà. Pardon, mais je ne saisis pas la question. Merci de répondre sur les déchets alimentaires. Ce sont ces déchets qui sont concernés. Ah, c'est toujours la même question, je pense. Oui, c'est toujours la Bon, même alors, question. je vous invite encore une Il fois. peut m'appeler, la Voilà. personne, alors homme ou femme, je ne sais pas, Ouais. mais peut me contacter à Versailles-Grand-Parc. Vous avez mon nom, vous Voilà. m'appelez. Voilà, vous contactez Alexandra Bérou à Versailles Grand Parc et vous aurez toutes les réponses. Merci. Et si le sac poubelle est posé sur le trottoir? Ben, j'ai peur qu'il y reste, non? Qu'est-ce qui va devenir s'il est sur le trottoir? Normalement, il doit être dans une poubelle. Voilà. Donc, mais ça correspond à ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est qu'on a peu de comportements de cette nature. C'est ce qu'on observe, hein. Voilà. Donc, bon, a priori, nous ne devrions pas trouver trop de situations comme ça avec des sacs poubelles directement posés sur le trottoir. Encore une fois, à part ceux qui ne vont rien trier, qui vont vraiment pas avoir la poubelle adaptée, etc., et qui, elle sera pleine tout de suite, ils font pas attention, mais ils ont le même comportement aujourd'hui. Ils laissent sur les trottoirs, ils remplissent les poubelles des voisins. Il n'y a pas de raison pour que tout d'un coup il y ait des changements de comportement vraiment. En tout cas, ça n'a pas été observé dans les autres communes vraiment, de manière significative en tout cas. Ça reste très 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 marginal. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il est 21h30, ça fait déjà 1h30 que nous sommes ensemble. Merci en tout cas pour toutes les questions que vous avez posées. Euh, alors voilà, il y en a une autre qui arrive. Avez-vous réfléchi à toutes les dérives de ce système payant comme on le voit avec les déchets type gravat? Les déchets type gravat. Ouais, il y a payant type gravat, je ne suis pas sûr de la question. Alors, les dérives, bah oui, je pense que déjà, payant, merci, oui, c'est ça. Les déchets payants type gravat. Encore une fois, ça a été évoqué tout à l'heure. Les gens qui aujourd'hui ne veulent pas payer, il y a des dépôts sauvages à des endroits. En général, ce sont plutôt des professionnels d'ailleurs que des particuliers. C'est ce que j'évoquais tout à l'heure. Et on le constate de temps en temps dans la zone d'activité. Et à certains endroits, sachez que nous mettons des caméras, nous avons des caméras qui permettent de les repérer et de les suivre. Si effectivement ils ont été plus malins, ils n'ont pas mis tous leurs papiers en tête. Voilà. Mais oui, les dérives, il n'y en a pas spécialement, hein. Encore une fois, il n'y en a pas plus qu'avant. On peut se dire, oh là là, quand on paye au nombre de levées, on va avoir tendance à mettre à côté, etc. Ça n'est pas ce qu'on observe, encore une fois. Il n'y a pas de raison. Le civisme, il est quand même là. Et j'ai du mal à imaginer qu'à Buc, on perde du civisme en mettant en place ce dispositif. J'espère en tout cas. Mais voilà, ça m'étonnerait beaucoup. Je crois que nous avons répondu à toutes les questions. La dernière fois que j'ai dit ça, il y en a une qui est arrivée. Alors, merci pour cette conférence d'information plutôt bien faite. Merci beaucoup. Merci pour ce retour.
Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, j'ai l'impression qu'il n'y en a pas. Personne n'a levé de main. Voilà. Vous étiez près de 70 à un moment donné, connectés, hein, 78, voilà. Donc, et encore une quarantaine. Merci beaucoup parce que bah, ça fait quand même 1 heure et demie déjà que nous sommes ensemble. Donc, merci beaucoup pour avoir suivi ce webinaire. Je tiens à remercier beaucoup ces dames de Versailles Grand Parc pour avoir préparé cette présentation, apporté les réponses au fur et à mesure, et merci pour l'accompagnement de Versailles Grand Parc et du service de gestion justement des ordures ménagères, pour la mise en place de l'ATECO et pour tous les autres aides que nous avons dans ce cadre-là. Merci beaucoup pour votre présence ce soir et vos réponses. N'oubliez pas que nous avons la chance à Buc d'avoir une déchetterie. Je pense à ça quand on parle de gravats, de choses comme ça. Au début, il y a eu une crainte, je me souviens, de voir beaucoup de professionnels qui viennent, beaucoup de camions. Ça n'est pas ce qu'on observe. Ce sont surtout des particuliers qui viennent. Donc n'hésitez pas. Bah, il y a, pour le recyclage d'un certain nombre d'objets, etc. N'oubliez pas d'y aller. Je sais que beaucoup utilisent. Donc voilà. La déchetterie prend-elle les déchets ménagers classiques? Non. Voilà, elle ne les prend pas. La présentation sera-t-elle diffusée? Oui, elle sera diffusée. Elle est enregistrée, elle sera diffusée. Donc vous pourrez la revoir, la revisionner avec les différentes questions et surtout revoir les slides. Peut-on aller chez Nicolin directement? Alors non, non. Alors la déchetterie, c'est la déchetterie de Versailles Grand Parc, hein, qui est à côté de la zone d'activité du Préclos. C'est bien indiqué, hein, déchetterie intercommunale. Non, si vous allez chez Nicolin, ils vous renverront vers la déchetterie si c'est là que vous voulez aller. Nicolin n'est pas concerné par le ramassage des déchets sur Buc. Nicolin intervient sur d'autres communes, comme je le disais, de Versailles Grand Parc. Nicolin peut accompagner et nous accompagne dans certains cas et accompagne certaines entreprises sur des choses particulières. Et Nicolin est un partenaire parce que vous savez, quand on veut protéger certains sites des squatteurs, Nicolin nous prête des bennes. Mais là, en l'occurrence, vous ne pourrez pas aller chez Nicolin pour y déposer quoi que ce soit. Peut-on jeter directement les déchets dans le camion à son passage? Je ne pense pas que ce soit possible, pas plus que ça ne l'est aujourd'hui. Ça ne le sera pas plus demain. Voilà. Voilà, là je crois que... Ah, alors oui, je vais passer la parole à Jean-Christophe Hilaire. Non, c'est simplement pour dire que là, on a beaucoup parlé de tout ce qui était collecte, enlèvement des déchets. Ceux qui sont intéressés par le traitement, nous referons cette année une visite du SIDOMP. On en a fait une l'année dernière qui avait eu beaucoup de succès. On avait pas loin d'une cinquantaine de personnes. On avait rempli un car. Le SIDOMP met à notre disposition des moyens de transport collectifs. Donc c'est gratuit. Ça prend une matinée et vous allez apprendre beaucoup de choses sur la valorisation et sur le traitement des déchets, ordures ménagères, comme tout ce que vous mettez aussi dans vos bacs jaunes. Et généralement, on change de comportement après avoir vu tout ça. Parce que c'est souvent quelque chose de caché, et c'est important d'avoir une vision sur nos modes de vie au travers des déchets. On On communiquera communiquera sur ce sujet sur le site internet de la commune. Merci Jean-Christophe. Alors, je vous précise qu'il y aura toute une campagne de communication qui sera faite, hein, dans le Buc Info, sur le site de la ville, et nous mettrons un formulaire en ligne pour que vous puissiez poser des questions, etc. Hein, vous avez vu, il y a toute cette phase de test et d'accoutumance à ce nouveau mode de ramassage. Donc, n'hésitez pas. Mais on fera en sorte que vraiment toute la communication soit là. Et encore une fois, je remercie par anticipation Versailles Grand Parc qui nous aidera à alimenter en documents, en réponses. Ah, alors, il y a deux questions qui viennent de
de tomber. Un déchet que je ramasse dans la rue par civisme devient donc payant. Ben, ça dépend où on le met, mais oui, il peut devenir payant, c'est vrai. Voilà. Mais sinon, il y a les corbeilles en ville qui permettent de le déposer, si c'est ça. Euh, mais on ne peut que vous remercier pour votre civisme, effectivement, c'est vrai. C'est pour ça que il faut jouer collectif, hein, c'est la réduction des déchets, c'est le civisme, c'est de ne pas jeter ces déchets par terre, etc. Déjà par rapport à un certain nombre de décennies où les gens dans leur voiture régulièrement ouvraient la fenêtre, sortaient le cendrier, le vidaient par la fenêtre, on ne le voit plus ça. Donc voilà, les comportements ont évolué, mais ça se faisait. Moi, je l'ai vu quand j'étais gamin, je me souviens très bien. Bon, donc je crois que on est sur le collectif, on est sur la protection de notre environnement, on veut protéger notre cadre de vie. Notre cadre de vie, c'est aussi ben, de moins consommer, de plus recycler, de réutiliser, etc. Voilà. Alors en fait, je suis écolo et j'ai évoqué toutes les dérives connues de ce système. Euh, voilà, c'est notre spectateur anonyme. Bon, on ne sait toujours pas qui c'est. Mais merci. Non, mais c'était des questions intéressantes, effectivement, qui permettent de répondre. Mais vous avez euh, raison, il peut y avoir effectivement quelques dérives. Voilà. Merci, bonne soirée, nous dit OD. Merci beaucoup. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, encore une fois, merci beaucoup, mesdames, pour votre présence, votre participation et toutes les réponses apportées. Merci à Jean-Christophe Hilaire également. Merci à l'équipe communication de la ville pour avoir permis cette retransmission, enfin cette transmission en direct et puis derrière la retransmission qui sera visible et la communication qui suivra, et au service environnement qui est présent dans la salle là. Alors, une dernière question que je vois, on ne réduit pas les déchets jaunes en impactant que les déchets ménagers. C'est vrai, vous avez raison. Les déchets, mais je pense que je l'ai dit tout à l'heure, entre autres, on réduit les déchets jaunes si on choisit le packaging des choses qu'on achète. C'est un moyen de les réduire, mais vous avez entièrement raison. Et Jean-Christophe Hilaire a quelque chose à nous dire. C'était simplement pour vous annoncer que certains d'entre vous se sont organisés en association pour créer un Repair Café. Je crois que je prononce comme il faut, qui va fonctionner qui s'appelle comment? Qui s'appelle Fixobuc. Donc, nous diffuserons l'information parce que je trouve l'initiative très bien, c'est-à-dire pour donner une seconde vie aux objets. Si des personnes ont des compétences pour réparer, qui une cafetière, qui je ne sais pas trop quel matériel électrique, euh, eh bien, ça permet d'avoir des déchets en moins aussi. Et mon micro. Il y a une question là. Le Buc Info sera-t-il donc dématérialisé pour éviter un déchet papier? C'est une très bonne question. Alors, pour tout vous dire, nous avions l'ambition, en début de mandat, effectivement, de réduire considérablement les documents papier. Nous sommes, déjà, pour pouvoir le faire et envoyer à tout le monde, nous avions besoin des adresses mail de tout le monde. Or, avec le RGPD, vous savez qu'on ne peut pas récupérer les adresses comme ça n'importe quand. Bon, on en a récupéré un certain nombre, mais quoi, 300 ou 500, pas plus que ça, sur les 6000 habitants de la commune. Et puis, il y a bon nombre de personnes qui, en fait, mais quand je dis bon nombre, c'est une grande majorité, qui ont continué à nous demander de faire ce Buc Info en papier. Sinon, oui. Alors, oui et non, puisque derrière, il faudrait calculer aussi l'empreinte carbone de tous ces documents numérisés, enfin numériques, pas forcément numérisés, mais numériques, qui sont stockés dans le cloud, etc. etc. Donc voilà, hein, dans les data centers. Bon, mais bon, vous avez... c'est un point. Mais c'est vrai on l'a maintenu. Et alors, on l'a maintenu, et puis aussi, malgré les personnes qui nous avaient donné leur adresse mail, c'était compliqué. Donc,
pour les seniors, pour les personnes éloignées de l'informatique, et c'est un peu tous les âges, c'est pas que les seniors, ou certains seniors. Et puis aussi, on s'est rendu compte que de toute façon, avec les 300 ou 500 adresses mail que nous avions, il aurait fallu faire une distribution sélective. Cette boîte aux lettres, non, j'ai l'adresse mail, celle-là, je ne l'ai pas, et ça nous coûtait encore plus cher que d'imprimer tous nos bucs info. Donc, à regret, par certains côtés, nous avons décidé de renoncer à ça, mais la remarque est bonne. Pourrais-je refacturer les tracts de la prochaine campagne électorale? Euh, C'est une bonne question. Bah, tournez-vous vers les candidats du moment pour voir avec eux comment ils peuvent refacturer. Voilà, vous pourrez leur refacturer les tracts. On, on s'aperçoit qu'on est encore pas mal demandeurs de papier pour beaucoup. Voilà. Bon. Alors, il y a quelqu'un qui dit par expérience, un document papier est beaucoup plus lu qu'un document dématérialisé. C'est vrai aussi pour certaines personnes. Vous avez raison. L'autocollant Stop Pub pour éviter le papier du Buc Info. Alors ça va changer. Demain, ce ne sera pas le Stop Pub, mais ce sera le Oui Pub. Et donc là, c'est oui, je veux bien de la pub. Donc il faudra une démarche volontariste, c'est-à-dire que s'il n'y a pas l'autocollant, parce que certains n'ont pas leur autocollant Stop Pub, et donc si vous ne l'avez pas, vous recevez de la pub. Par contre, si vous mettez le Oui Pub, là vous pourrez recevoir. Par contre, si vous ne le mettez pas, la société qui distribue ne pourra pas le mettre dans votre boîte aux lettres. Ça, c'est un changement qui arrive là dans les semaines, les mois qui viennent. Voilà. Là, c'est vertueux aussi. Voilà, je crois qu'on sort un petit peu de notre sujet. D'ailleurs, je vois qu'on perd quelques participants. Donc, pour avoir le Buc Info papier, il faut le Oui Pub. Non, c'est différent parce que, en fait, les informations communales peuvent être distribuées et ne sont pas considérées comme de la publicité. Voilà. C'est de la. Alors, je ne sais pas si c'est communication institutionnelle ou quoi, mais non, c'est pas considéré comme de la pub. Voilà. Bon, je vous propose de, même si c'est un plaisir de répondre à toutes ces questions, je vous propose qu'on en reste là. Encore une fois, un grand merci à vous toutes et vous tous de vous être connectés pendant tout ce webinaire, de rester aussi nombreux encore maintenant. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et puis une très bonne adaptation à la TECO. À très bientôt.